Bonjour à vous. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont rendus compte que récemment j'avais mis en ligne un film, Tueur de flics, 1979, avec James Wood et Ted Danson. Le titre américain est plus intéressant puisque c'est The Onion Field, donc le champ d'oignons. Et ça fait référence un peu, si vous voulez, à- parce que derrière l'histoire du film, c'est un règlement de compte entre courants américains. Et comme Hollywood procède par l'inversion accusatoire, j'ai trouvé que de mettre en ligne une analyse de l'inversion produite par Hollywood pourrait vous permettre d'appréhender un peu mieux la lecture des films, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos. Et ça valide d'ailleurs la pertinence de mes analyses sur les règlements de compte entre courants, notamment nordiques, qui se retrouvent par les vagues migratoires en confrontation aux États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde les ancêtres de James Wood, on a du côté de son père en partie des ancêtres du côté de l'Allemagne et de l'Angleterre, et du côté de sa mère, c'est plus l'Irlande, hein. Et donc, on va dire que la partie la plus importante quand on regarde le- la lignée familiale de James Wood, c'est le côté irlandais catholique. Il a été élevé comme un catholique. D'un autre côté, vous prenez Ted Danson, lui a des origines écossaises et anglaises. Pourquoi le film Tueur de flics procède de l'inversion accusatoire? C'est de l'inconscient, hein, mais c'est bien pour vous montrer. Parce que dans le film, le tueur de flics est joué par James Wood, qui est avec un autre voyou, qui est un acteur qui était un gay assumé. Et donc on a James Wood qui se retrouve à prendre en otage deux flics. On ne parle pas de l'autre, parce qu'il fait partie de la même mouvance que Ted Danson, mais James Wood se retrouve à prendre deux flics en otage avec son collègue qui est un voyou également, et qui est un noir qui vire homosexuel d'ailleurs en prison dans le film. Donc Ted Danson, lui, dans le film, incarne la tradition écossaise, familiale, si vous voulez, et le voyou, eh bien, c'est James Wood, l'Irlandais catholique, avec le noir, et une relation ambiguë avec un homosexuel, avec un noir voyou, qui l'accuse d'ailleurs de sa propre violence, hein, dans le film, puisqu'il abat le policier que Ted Danson incarne. Il l'abat non seulement d'une balle dans la tête, mais aussi lui tire dans le corps une fois qu'il est à terre. Et il accusera le noir qui est avec lui et qui était, dans l'histoire, dans la narration, un peu le pris en otage dans la cavalcade du personnage de James Wood. Alors, et pourquoi c'est intéressant cette analyse de film? Parce que Ted Danson, c'est le monsieur de Made in America, avec Whoopi Goldberg, d'ailleurs, actrice avec laquelle il sera marié. Et ça sera un fervent soutien d'Hillary Clinton. Il incarne tout le mouvement américain qui s'est accolé, si vous voulez, au gauchisme, qui fait l'apologie des Noirs, si vous voulez, et qui s'en prend à l'image du blanc, hein. Ça donnera le maire de New York actuel, hein, qui est marié avec une Noire et qui est dans ce courant-là aussi. Il y a un courant américain, si vous voulez, qui balance dans le gauchisme avec Clinton, qui appelle au meurtre du mâle blanc, si vous voulez, et qui est une Amérique aujourd'hui qui est en confrontation avec l'Amérique identitaire
même si évidemment on est en Amérique, hein, donc c'est pas du populisme à l'italienne, c'est du populisme à l'américaine, avec l'ambiguïté de prégnance protestante sioniste, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a une opposition entre une Amérique identitaire et une Amérique gauchiste que l'acteur Ted Danson a incarné par Made in America, avec son couplage avec Whoopi Goldberg, et ses soutiens affichés et importants à la famille Clinton, hein, dont on connaît, sur mes vidéos, vous pouvez voir hein, la différence entre Trump et Clinton est assez marquante, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en 79, le tueur de flics voyou avec le noir et une relation ambiguë avec le noir, c'est James Wood, l'Irlandais catholique, qui aujourd'hui est un fervent soutien de Trump. Alors que le flic qui incarne la tradition écossaise, qui se fait tuer par le méchant voyou, et bien c'est Ted Danson qui va être plus tard le soutien de Clinton et qui a été marié donc à Whoopi Goldberg et qui a fait l'apologie hein, du multiculturalisme entre les blancs et les noirs, et puis qui s'inscrit dans la dégradation, si vous voulez, de l'identité résiduelle issue de l'origine de la création des États-Unis avec ce passé colonial anglais. Cette histoire, si vous voulez, de l'indépendance de l'Amérique ambiguë. Et alors moi, vous savez que je suis un fervent critique de l'héritage de l'Angleterre colonialiste par les familles monopolistiques américaines. On voit ce que ça donne quand Kennedy, l'Irlandais catholique aussi, se fait assassiner par ses vieilles familles, et protestantes, hein, si vous voulez, il y a toujours cet antagonisme-là. D'ailleurs, on peut se demander si le coéquipier de Ted Danson, le blond là aux yeux bleus, ne représente pas cette Amérique du blond aux yeux bleus qui va cibler l'Irlandais catholique au profit du protestantisme, dont le gauchisme qu'on voit aujourd'hui contre Trump et si vous voulez, quand on regarde un peu le profil, on peut se demander si Trump n'est pas un peu entre les deux dans tout ça, parce qu'il y a vraiment une lutte hein, aux États-Unis entre le courant identitaire. Il y a des règlements de compte. J'avais expliqué que Kennedy, ben, c'est les Irlandais catholiques et puis c'est les protestants à tendance nationaliste qui lui font la peau au profit de la déportation belliciste néocoloniale, enfin coloniale à l'époque qui redeviendra. Enfin, c'est difficile pour moi de parler de colonialisme chez les Américains, c'est du néocolonialisme parce qu'ils n'ont rien inventé, ils ont repris les credos d'avant, si vous voulez, mais il ne faut pas confondre, évidemment. Moi, si je dis que la guerre au Vietnam, c'est du néocolonialisme, on va me dire, ouais, mais non, les néocoloniaux, c'est ceux qui critiquaient la guerre du Vietnam à l'époque de Lyndon B. Johnson, mais qui ont reproduit les mêmes choses. Oui, pour moi, de toute façon, c'est du néocolonialisme déjà à l'époque du Vietnam. Parce que les Américains sont une copie de l'Angleterre et de l'Europe, si vous voulez, qui continuent une déportation dans le mauvais sens au profit d'Israël. Et ils n'ont jamais été capables d'inverser la tendance, si vous voulez, que ce soit Trump ou pas. Et évidemment, quand le résiduel catholique irlandais en déshérence se fait faire la peau par une sous-jacence, par une opposition nationaliste protestante plus dévirilisée dans le fond, qui va avoir pour conséquence que, après la poursuite de la guerre du Vietnam que Kennedy voulait stopper, les juifs sionistes qui les suivent, si vous voulez, qui les ont encouragés dans le Vietnam, vont leur mettre Woodstock en place, qui créeront les néoconservateurs et même le pendant gauchiste, qui se prétendra d'ailleurs l'héritier de Kennedy, tout en continuant la guerre d'opposition avec l'URSS et la Russie que Kennedy voulait stopper. Donc on voit bien que l'Amérique raciste qui a tué Kennedy, irlandais catholique, va avoir dans son dos, créé par les juifs sionistes qui l'ont encouragé à assassiner Kennedy et à se déporter au Vietnam, par Woodstock, une génération de gauchistes qui vont toujours critiquer ces guerres de déportation, mais qui vont les reproduire en plus dévirilisés. Hein. Et ça donne l'ère Clinton, si vous voulez. Et Ted Danson, c'est l'acteur qui, par Made America, incarne tout ce courant du blanc qui va aller vers le multiculturalisme et le gauchisme, si vous voulez, ou qui va en faire l'apologie pour faire du fric, si vous voulez. Parce qu'il y a toujours le blanc... Le blanc bobo, si vous voulez, qui fait fructifier de l'argent sur cette imposture dont il se torche sur le peuple par une propagande via notamment les médias. Il ne faut pas être dupe. Hein. Et en tout cas, le maire de New York incarne tout à fait ça, si vous voulez. Et en opposition, vous avez des types comme James Wood et des types comme Trump qui ne sont pas catholiques,
qui ont bénéficié aussi de l'assassinat de Kennedy, mais en amont. Et on a un courant, donc moi Trump j'ai toujours trouvé ambigu parce que j'ai toujours eu du mal à le cibler. On peut pas dire qu'il s'inscrit dans les pas de Kennedy, même si pourtant il a rouvert des archives sur l'assassinat de Kennedy, s'il a eu un discours y compris de reprise de fait, d'arrêter de se déporter, de vouloir tendre la main aux Russes, ça ressemble à du Kennedy, mais sauce protestante dévirilisée, puisqu'on voit bien qu'il n'arrive pas à s'opposer aux gauchistes qui lui sortent des affaires. Hein, c'est plus les protestants qui ont bénéficié de manière affairiste de ce que les nationalistes ont fait quand ils ont assassiné Kennedy, et qui se retrouvent à se confronter à un gauchisme que les juifs leur ont mis dans le dos, si vous voulez. C'est pour ça que quand Trump veut stopper la déportation pro-israélienne et la guerre qui pousse en Syrie, si vous voulez, il leur sort l'affaire Cohen, hein, son propre avocat qui le trahit. Et on a le courant résiduel catholique, même si James Wood ne doit pas se revendiquer de son héritage comme ça, qui tient un peu mieux la route et qui est du côté un peu du populisme de Trump. Et vous avez de l'autre côté les gauchistes. Mais dans le cinéma d'Hollywood, comme vous voyez dans Tueur de flics, tout est inversé. Les méchants, c'est James Wood, avec le noir gay. Hein, dans la réalité, il est gay. Dans le film, il y a une ambiguïté. Alors que ça, c'est plus la caractéristique, hein, le gauchisme tueur de flics avec l'ambiguïté homosexuelle et puis le copinage avec les noirs. C'est plus, effectivement, Donson qui l'incarne dans la vraie vie, puisque avec Whoopi Goldberg, Made in America et les soutiens de Clinton, c'est lui qui... Et tueur de flics, c'est aujourd'hui ce qu'on assiste entre Trump et puis les gauchistes qui essayent de leur faire la peau. Vous savez, Black Lives Matter, hein, tout ça c'est Soros, tout ça c'est le courant de Donson, dans lequel Donson s'inscrit. Et pourtant, le rôle est assumé par James Wood dès 79, si vous voulez. Alors après, c'est là que la pertinence de mes analyses sur l'inversion par Hollywood des courants et puis le règlement de compte non dit par des accusations inversées, notamment parce que Hollywood en partie était surtout judéo-protestante à tendance juive, si vous voulez, que la psyché est totalement inversée et satanique dans l'envie et puis le mimétisme et puis l'imposture. Là, remarquez que on voit par les personnages de Dustin Hoffman qu'il y a toujours une tentative par le juif de se substituer au courant identitaire pour l'incarner à la place de ceux qui la poussent à assassiner, si vous voulez, même symboliquement, pour déviriliser le mouvement au profit d'Israël. Hein. Les Américains ont toujours été poussés dans le mauvais sens par les Juifs au profit de leur communauté, si vous voulez. Comme aujourd'hui, vous avez les Juifs issus de l'Europe de l'Est qui poussent à la guerre contre la Russie par haine. On ne sait pas, hein, il y a une haine incroyable entre les Juifs issus de l'Europe de l'Est arrivés aux États-Unis et puis les pays de l'Est. Hein. Ça, c'est une certitude. Alors, en tout cas, vous voyez bien qu'il y a bien un règlement de compte entre les courants protestants, écossais, anglais, allemand. Je rappelle que Trump a des origines allemandes et écossaises, donc on est aussi dans ces eaux-là. Et moi, si vous regardez, j'ai fait beaucoup d'analyses sur le paganisme nordique, les règlements de compte entre les peuplades nordiques, et par les vagues migratoires, j'ai travaillé donc effectivement sur l'assassinat de Kennedy, mais même dans un film comme Le tueur de flics, on retrouve l'inversion accusatoire, et puis le conflit entre des types comme James Wood, qui dans la réalité sont d'origine irlandaise catholique et qui aujourd'hui sont populistes. Hein. On a vu que James Wood a été un des rares acteurs assez courageux pour exprimer son point de vue politique et son soutien à Donald Trump, quitte à aussi envoyer balader les Français gauchistes de mai 68 qui correspondent au type de Woodstock gauchiste à la Clinton. Hein. On voit bien qu'il y a une connivence idéologique hein, entre mai 68 et Woodstock, et puis la manipulation des médias, les accusations inversées, notamment l'hystérie aussi contre les Russes. Hein. Et on voit bien que Trump n'est pas très fort, puisque lui, il aurait voulu un peu plus tendre la main, même si c'est un protestant avec mimétisme, et il n'est pas totalement honnête avec les Russes, mais il est un peu plus correct, si vous voulez, et on voit bien que les gauchistes poussent à mort hein, contre les Russes par des accusations insensées, et que Trump n'est pas capable de les envoyer se promener, si vous voulez. Hein. On voit bien que c'est faible, Trump. Hein. Ils lui ressortent l'affaire Cohen, à chaque coup, ils lui font du chantage, et à chaque coup, il cède. Un type qui veut montrer l'exemple, il cède pas à ce genre de chantage. On voit que Trump a une grande ambiguïté protestante, c'est pour ça que des fois, on a du mal à le situer. C'est un type qui critique le nouveau World Trade Center, ce qui est plutôt bon signe, qui a critiqué la guerre en Irak, de George Bush, mais qui n'est pas capable de stopper cette tendance-là. Alors s'il s'accorde mieux avec l'ancienne configuration du World Trade Center, c'est qu'il fait partie des générations de protestants ambigus dans la lente dégradation de l'Amérique suite à l'échec de la contamination au Vietnam et à l'assassinat de Kennedy.
il fait partie d'une plus ancienne école, un peu plus virile, mais dont les gauchistes essayent de faire la peau, et il s'inscrit dans le protestantisme, issu aussi un peu du côté identitaire, mais dévoyé du côté sioniste que Lyndon Ben Johnson, juivisé, Harold Lafayette Hunt, tous ces gens-là représentent, si vous voulez. Bon, Trump est pas autant facile à lire que ça, parce que c'est un roublard, et il affiche pas toujours ce qu'il est, si vous voulez, y compris du bon côté quand il prétend être une bonne personne. Enfin bon, on voit hein, donc la version accusatoire par Hollywood des courants et la dévirilisation qui s'opère par le fait de trafiquer l'inconscient collectif par ce biais-là. James Wood a souvent joué des rôles à Hollywood de salauds, hein, de salopards, parce que l'inconscient collectif dévirilisé fait toujours passer les moins pires pour hein, il n'y a qu'à voir le discours sur l'histoire et ce genre de choses où tout est inversé. Hello. Please. You wouldn't happen to have a friend from my kid brother over there, would you? I'm afraid he's not your brother's type. My mistake. Right, man. She's with me. Yes, I know. She just told me. No offense, okay? Okay. Then beat it. Yeah, right. Can I get a scotch on the rocks, please? I didn't say order a drink. I said get lost. The problem we have here is that I'm the lover in the family. You want to talk to my brother. He's the fighter, see? 24 straight knockouts, almost killed a couple of guys. You just talk to him. Let him go. Now sit down and finish your drink. Put this on my tab. Thanks, Dennis. I didn't want you to hurt him. I could have. You know that, don't you? Yeah. May I show you something? Excuse me, may I have a cigarette, please? Sure. This one will be just fine, thanks. Filthy habit. Willpower is what distinguishes the amateur from the professional. Which are you, Dennis? Hmm? Tender part here. Nerves close to the surface. Pain doesn't bother me, Dennis. I don't let it. That's what I mean by willpower. Do you have it, Dennis? Willpower? Let's hope so. I like you, Dennis. I really do. I like you a lot. But not enough to sacrifice the book for. How long have you had this little hobby, Cleve? Since I was about 15, I used to use it to impress girls. Come on. Hurt you, Cleve? Huh? Tell me what it hurt. Tell me what it hurt, Cleve. I want to know. Get her. I'll get a doctor. It's okay. It's okay. He's my brother. I just said the wrong thing. Hey, you guys have got to leave. No, I'm sorry. This happens. This happens all the time. I just said the wrong thing. Really. If anything, maybe you better get a doctor for his hand. Maybe he broke it on my face. It's fine. Okay, well, let's shake hands. We're even, okay? Yeah, okay. Look, I tell you, why don't you bring us a couple of scotches and the rocks, okay? Keep the change. Thank you. I'm not fighting to anyone. I don't want Dennis's discards. So that's who you are. Poor old Dennis. He turns his back, you're stepping out on him. Have a good time? It was a business dinner. Business. What do you want? I want to know how the book is. I want to know what Dennis has to say about me. You're in good hands.
hurt you. It's not a problem for me. Do you understand? Am I sympathetic? Will they like me? Hmm? Please do not lie to me. Is it an important book? Yes. Good girl. My God, you must be beautiful, all dressed up. Hmm? Those long, sexy legs. There are some women in the world, decent, kind women. Women who work all their lives taking care of their families, who never in their wildest imaginations ever dreamed of clothes like these. What makes you better than them? Nothing. That's right. What makes you better than they are? Nothing! Now, do you know what I want? I want a copy of the manuscript. I don't have one, I swear to God. If I look and I find one, I will hurt you like you have never been hurt before. I tried to keep the copy, but he took it. He knew. Good old Dennis. Of course he did. I like you. And most of all, we understand each other. I prefer that Dennis didn't know we had this conversation. Okay? Voilà. Donc, je reprends. Hein. Le film Tueur de flics contient une inversion entre un type d'origine irlandaise catholique qui joue un tueur de flics avec un noir qui est un voyou avec lui et une tendance ambiguë homosexuelle quand ils se font mettre en prison, hein, avec le fait que le méchant James Wood accuse le noir qui est innocent, c'est un voyou mais il a été un peu pris en otage dans cette histoire-là, et James Wood lui met sur le dos sa propre violence, si vous voulez. Et sous couvert qu'il se soumette un peu en prison, finalement, il finit par lâcher du lest. Et le gentil policier, c'est le type d'origine écossaise, hein, qui représente la tradition familiale, qui est piégé un peu par sa mère aussi, hein, qui agit un peu comme une prédatrice. Et pourtant, celui qui l'incarne, James Danson, c'est pas James, c'est Ted Danson, et ben, dans la réalité, alors que James Wood affiche aujourd'hui son soutien à Trump, et donc populiste, donc c'est pas vraiment lui le tueur de flics, James Danson incarne tout ce mouvement par Made in America, son mariage, enfin le fait qu'il ait vécu avec donc Whoopi Goldberg et qu'il soutienne la famille Clinton, et que derrière il y a évidemment tous ces mouvements gauchistes américains qui appellent au meurtre du blanc, au multiculturalisme, à la dissolution de la culture américaine pour un magma mondialiste. On voit bien que Danson est l'inverse de ce qu'il prétend, enfin, de ce qu'on lui a fait jouer, si vous voulez, dans le film Tueur de flics. Voilà. Et donc, ça prouve, parce que là, on ne peut pas le nier, que le Hollywood inverse les courants pour déviriliser les mouvements, si vous voulez, que ça part dans la mauvaise direction. Et on voit bien aussi la pertinence de mes analyses sur les mouvements des courants nordiques et leur compétition inversée, si vous voulez. Donc, bon, voilà, c'est une occasion en plus, hein, de faire une analyse de film et puis de montrer que quand on est un peu plus exigeant, on découvre que Hollywood contient des inversions et puis des luttes entre courants.